à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois d'octobre. On va faire le signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance et signe Vénus en balance également. Donc c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez qu'il y a plusieurs prestations que je propose. Il y a aussi des tarifs découverts, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas, je vous enverrai les infos avec plaisir. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager. Et puis pour tous, en tout cas, je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne, que ce soit parce que ça vous parle, parce que ça vous plaît, ou bien parce que vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Allez, on va regarder les balances, la tendance générale avec l'oracle de la Triade. On parle d'un retour. Oh, et on a ici la carte de l'eau. Un retour qui ramène beaucoup d'émotions. Un retour qui va parler d'échange, aussi de communication. Un retour dans des relations en vase communicant et doublement. Waouh! Oui, on parle de relations en vase communicant également. Ok, des échanges fluides. Alors, c'est des échanges fluides entre vous et votre âme, mais aussi votre âme, vous recevez les messages, mais c'est aussi, ça va monter votre taux vibratoire. On voit aussi une belle communication avec les plans subtils, avec vos guides, d'accord. Maintenant, on parle aussi donc d'un retour sur soi, d'un retour à de belles énergies, d'un retour à la communication également. Il y a aussi des clarifications qui arrivent. Hein. On parle aussi d'un retour d'une personne importante à votre cœur dans votre vie. Vous allez aussi avoir des retours sur des démarches que vous avez faites, pardon. Ça peut concerner différents domaines, hein, le domaine financier notamment, et puis aussi le professionnel, oui. Mais pas que aussi, hein, c'est comme si vous faites des demandes d'informations. En tout cas, il y a le retour. Ok, le retour de l'amour aussi. Le retour à de belles énergies. Vous savez, c'est comme quand on dit après la pluie, vient le beau temps. Mais là, c'est le retour du beau temps, en fait. Il y a un nouveau départ ici. On a fait le choix d'un nouveau départ aussi. Un choix du cœur, de l'âme. Allez, on va regarder avec, avoir un peu plus de précision avec Béline. C'est un retour à vous, vous retrouvez de belles énergies, une confiance en vous, vous vous affirmez. C'est comme si vous revenez sur le devant de la scène. Alors, Béline, qu'est-ce que ça nous dit? On a l'eau, encore une fois. Bon, période de purification aussi, hein, d'accord? On continue à purifier. Il y a des compréhensions. On est en train de cheminer, on avance aussi, même si ce n'est pas encore stabilisé, mais on avance. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Écoutez. Waouh! Un retour, je veux dire, à fertilité aussi dans votre vie. Hein. On a l'étoile de la femme, on a ici la nativité. Donc là, vraiment, il y a beaucoup d'émotions. On purifie les blocages, on fait des purifications par rapport au passé ici. On écoute sa clairvoyance, ses intuitions, sa clairaudience, oui. Enfin, on suit ses ressentis ici. On a des choses qui sont mises en lumière. Ça amène un renouveau, une renaissance. De nouveaux projets, des naissances également ici. C'est protégé, c'est pour vous, mesdames, ou pour la personne de votre cœur ici aussi, d'accord? En tout cas, on a un nouveau départ au niveau relationnel aussi. On a des projets.
Pour certains, on vous dit que c'est une bonne période pour celles qui veulent avoir un enfant aussi. Oh, pour certains ici, on me parle aussi de naissance. C'est comme si ben, l'accouchement va se faire sur cette période, au cours de ce mois. On vous voit perdre les os également. Et une naissance heureuse. Alors, on a la carte du cloître. On a ici l'accident. On a ici l'argent. On a de très beaux changements. On a ici la renommée. Et on a ici la santé. Ah, regardez, hein. Pour celles ou ceux qui avaient un problème, clairement, au niveau de... on parle ici de stérilité et en plus ici on a la nativité. Pour ceux qui avaient un problème vraiment dans ce domaine-là, d'accord, de fertilité ou autre, en tout cas qui avaient des problèmes, enfin, une difficulté à avoir des enfants, d'accord. On voit ici clairement la découverte, la paix. On a ici des solutions qui arrivent, hein, d'accord. Des solutions. Et c'est comme un miracle quand même ici, hein, d'accord. Ouais. On a un retour vraiment à de belles énergies. C'est comme s'il faudra bien faire attention aussi, hein, d'accord. Mais ça aboutit ici, ok. Ça aboutit. Il faudra bien se reposer. Reposez-vous bien surtout, hein, d'accord? Alors, je vais juste recouvrir la carte de l'accident. La table. Ok, oui, genre, ouais, d'accord. Allez. Au niveau professionnel, alors on a de belles rentrées d'argent quand même ici, hein, d'accord. Donc ici, on a de très bonnes nouvelles qui ramènent de l'argent, de l'abondance dans votre vie. Santé financière au top, d'accord, au top. On a ici aussi, c'est comme si pour certains, vous avez été hospitalisé ou bien bloqué, paralysé, enfin bloqué, vous avez pu être alité ou quoi, mais en tout cas, vous n'avez pas pu travailler, il y a pu y avoir un accident du travail. Et clairement, ici, par rapport à ce problème, il va y avoir des convocations et vous allez avoir des, vous voyez le retour en fait, hein, des nouvelles. C'est comme si on a statué, il y a un jugement. Et puis, oui, il y a des nouvelles, il y a un jugement et vous avez des paiements ici. Paiement de salaire ou d'indemnité, en tout cas de ce qui vous est dû en fait ici. Au niveau des finances, on a une bonne santé financière quand même, hein. Elle est correcte. On va vous inviter à ne pas trop dépenser non plus dans des sorties, dans des restos. C'est une gestion saine, d'accord? Une gestion prudente des finances ici. Qui permet de maintenir une bonne énergie, de maintenir une bonne énergie au niveau de l'abondance financière. Une bonne énergie, mais aussi une bonne situation en fait, hein. Ensuite, on nous parle de quoi également? Pour certains, il peut y avoir un conflit, une dispute au cours au cours d'une invitation, au cours d'un repas, au cours d'un instant convivial
convivial. Il va y avoir ici comme un conflit, mais finalement, c'est comme si ça va permettre une libération. Une libération et ça permet vraiment une renaissance, mais aussi un retour à de bonnes énergies ici. Quelque part, ça apporte une purification. En même temps, en faisant un travail profond sur soi, de purification, il y a des compréhensions sur tout ce qui empêche de se réaliser en fait, hein, d'accord? Donc là, on a des guérisons transgénérationnelles, on a ici des compréhensions, des prises de conscience qu'on n'attendait pas, euh, des révélations qu'on n'attendait pas, euh, et c'est positif finalement ici, c'est positif. Pour ceux et celles qui étaient un peu isolés, il y a cette notion de sortir de son isolement, en fait, hein. On regagne confiance en soi et on retrouve une sérénité, un mieux-être dans son corps, dans sa tête, mais aussi au niveau relationnel. Au niveau sentimental, il y a un changement inattendu par rapport à votre partenaire ici, hein. Ça concerne le domaine professionnel. Pour certains, certaines, il y a une opération, d'accord, qui impacte un peu la relation, mais on vous dit ici, ça va bien se passer et que c'est que passager, d'accord. Purifier les doutes, les blocages. On voit ici une relation qui va évoluer, qui va retrouver de bonnes énergies. Au niveau sentimental, on parle aussi d'une réconciliation, hein, d'accord, avec la nativité. Il peut y avoir un retour, effectivement, d'un ex ou une réconciliation aussi avec, oui, avec votre ex ou avec la personne de votre cœur. Alors attention, pour certains, il peut y avoir le retour d'un ex, mais c'est vrai qu'avec l'accident, il y a cette notion quand même de quelqu'un en plus avec de quelqu'un qui peut, qui a encore du travail à faire sur lui en fait ici, hein, d'accord. Euh, Alors, c'est simple. Pour certains, vous allez avoir le retour de votre autre. Et clairement, et cette personne a encore du travail à faire. C'est comme si, enfin, pas un retour de votre, retour d'un ex ici. Et puis, c'est comme si ce retour vient pour vraiment clôturer un chapitre ici. D'accord? Pour vous positionner et vous dire stop, moi je ne veux plus. D'accord? C'est comme s'il y a un retour et vous allez voir qu'il n'y a pas de changement, qu'il y a eu beaucoup de paroles, mais qu'il n'y a pas de changement. Et clairement, vous allez décider de stopper la relation. Et reconnaître que c'est bon pour vous en fait. Et ça ouvre la porte à d'autres opportunités au niveau sentimental. Donc pour les célibataires, le retour, effectivement, est-ce qu'il y a... Oui, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir une rencontre inattendue aussi pour les célibataires, mais c'est avec une nouvelle personne en fait, d'accord? Et par contre, c'est comme si là, vous allez sentir que c'est OK. Il y a une bonne communication, une forte connexion également, d'accord? Et la relation est plus équilibrée en fait ici, plus posée, c'est ce que vous recherchez. Ensuite, au niveau des couples, bon, pour certains, pour ceux qui sont en essai bébé, on vous parlait justement de bonnes nouvelles de ce côté-là. Pour ceux qui ont des projets, d'accord, pas forcément bébé, mais des projets en général, et qui étaient bloqués, vous allez avoir également de bonnes nouvelles ici, hein, d'accord. Il y a comme une intervention divine aussi, hein, vous n'y attendez pas, il y a quelque chose qui va remuer. Vous savez, c'est comme si, par exemple, vous étiez positionné sur l'achat d'une maison.
et finalement, vous n'avez pas été retenu, votre offre n'est pas acceptée. Il y a une forme de déception, mais on vous dit surtout, reste positif, reste dans la lumière, et derrière cette acceptation de dire que c'est pas, cette maison, ben, il va y avoir vraiment une opportunité, une maison de vos rêves, d'accord? Quelque chose de très beau que vous allez pouvoir, qui correspondra mieux à vos attentes en fait ici. Et finalement, vous allez voir que c'est une bénédiction parce que vous dites, ben, on a bien fait de ne pas acheter l'autre bien parce que finalement celui-ci est parfait. Même en termes financiers en fait, hein. Alors pour certains, vous pouvez avoir des dépenses inattendues aussi par rapport à une hospitalisation qui a eu lieu, hein, d'accord. C'est comme s'il y a des factures qui arrivent. Quoi qu'il en soit, on vous voit quand même solvable, ne vous inquiétez pas. Ok. Communiquez, hein, si vraiment il y a des choses un peu trop importantes à payer. Renseignez-vous sur si c'est le bon montant. Et puis n'hésitez pas à contacter l'organisme, la structure pour trouver un compromis, d'accord, pour payer. Alors, donc pour ceux qui sont en couple, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un changement, on a un déménagement pour les couples aussi, hein. Et puis, il peut y avoir aussi pour les couples envie de prévoir des vacances ici. Donc, d'être dans cette notion de recherche et d'échange autour de ces projets vacances. Même si pour certains, vous revenez de vacances, mais il y a une envie de programmer quelque chose en fait. Alors, je dis vacances, ça peut être un week-end, ça peut être oui, une sortie, une escapade. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a le retour de votre autre, effectivement. Il y a eu un temps d'isolement, un temps de silence nécessaire à cette purification, nécessaire à ces prises de conscience, nécessaire pour aller à une renaissance de soi, en fait, pour aller vers une unité, pour aller vers sa complétude ici. Pour se retrouver, pour être à l'écoute de ses intuitions. Donc, une introspection nécessaire. On voit ici que cette situation d'isolement aussi ou de non-communication va changer ici. On a un appel, on a des communications, on a un échange, un message important qui arrive ici et qui va quelque part vous montrer que vous êtes sur la bonne voie en fait ici. On a une guérison sur votre lien. On parle d'invitation. Vous allez avoir l'information aussi d'une situation qui se termine pour votre autre dans sa vie privée. Ouais. Il y a un positionnement du coup ici, hein, d'accord? Donc c'est vrai, il y a cette notion de séparation, de tout détruire, pour ici aller vers... On est invité à aller vers ce vers quoi on est appelé en fait, vers le lien d'âme. Il y a des évidences, il y a des synchronicités. Oui, il y a des retrouvailles pour ceux qui sont en non-communication ou qui ne se voient pas. Pour ceux qui sont ensemble ou qui ont bien cheminé, on a cette notion de mission de vie, mission d'âme qui se met en place, qui s'ancre. On prend soin de soi également. Ça apporte le changement. On stabilise sa situation matérielle, financière, son ancrage finalement ici, hein, d'accord? Et la relation va vers plus d'ancrage, plus de réalisation, vers des... Ouais, ok. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, après une période d'isolement, on vous dit oui, il y a une signature d'emploi, hein, d'accord?
Ça peut se faire de façon assez inattendue. Tout le monde ne sera pas d'accord aussi. C'est comme si d'un côté on vous critique quand vous ne travaillez pas et si vous travaillez, on vous critique quand même, hein, d'accord? Donc là, il y a cette notion de prise de conscience et de dire de toute façon, je décide de ce qui est bon pour moi en fait, hein. On a une belle réussite au niveau professionnel, que ce soit une recherche d'emploi, que vous soyez à votre compte également. On voit des rentrées d'argent ici, hein, euh, ou bien que vous soyez salarié. Il y a ici une amélioration au niveau de votre vie professionnelle avec des communications importantes et vraiment l'abondance qui revient dans votre vie. Pour certains, ça va nécessiter aussi un déménagement. Pour d'autres, on discute aussi d'un projet de pèlerinage, de voyage. Ok. Au niveau spirituel, on est sur une purification, sur une renaissance de soi, sur le fait de briser, de casser les anciens schémas aussi, pour reconnecter à une énergie d'abondance positive dans votre vie ici, hein. Pour certains, on se libère d'addiction aussi, ça peut être en lien avec l'alimentation aussi, hein. Boisson, alimentation ou autre. Et puis même au niveau, vous savez, parfois c'était aussi les relations quelque part toxiques. C'est comme si on allait dans des... On acceptait toutes les invitations pour éviter de faire ce travail d'introspection. D'accord? Et là, il y a cette notion où ça change. Introspection qui amène clarté, qui emmène positionnement, qui emmène travail sur soi, qui emmène compréhension de manifestation de l'abondance dans sa vie personnelle aussi. On va regarder au niveau professionnel. Alors, au niveau des finances, bon, ça va. Alors, non, bon, c'est pas grave, on commence par le spirituel. Ben, on a le prince du faucon qui vous parle de communication avec l'esprit, de prêter attention aux signes et communication avec vos guides, avec votre âme ici, hein, d'accord? C'est très fort. C'est très fort parce que ça vous apporte des compréhensions, ça vous guide dans votre cheminement pour ceux qui sont dans des parcours de lien d'âme. Ça vous guide également par rapport, et là, quel que soit votre positionnement, il y a une évolution au niveau spirituel en fait, par rapport à votre connexion, par rapport à votre guidance divine. Donc d'avoir confiance en vos perceptions, on vous invite à communiquer avec l'univers. D'accord? Pour faire vos demandes, pour manifester, mais aussi pour monter votre taux vibratoire. Ben c'est bon, on a une carte. Ok. On va regarder au niveau pro, donc avec les anges de l'abondance. Payez-vous d'abord, donc cette notion où voilà, je mérite l'abondance moi aussi, je pense à moi, je ne m'oublie pas, d'accord? Donc, on se paye d'abord en termes d'argent, oui, parce qu'il y a des choses à payer, mais aussi pour vous faire plaisir, au plaisir à des proches, mais aussi pour avoir une sérénité sur les projets à venir, d'accord, sur les événements à venir. Et puis on a ici Nature Abondante, qui vous invite ici à régulièrement à vous connecter ici à votre âme d'enfant, de nourrir vos rêves, vos passions, vos désirs pour qu'ils se concrétisent ici. En deck, on vous dit le pouvoir de la prière. Demandez et vous recevrez. Vos guides n'attendent que ça. Demandez et être dans l'action en fait. Au niveau sentimental, ben oui, reconnecter à cette énergie de joie, espièglerie, d'accord? Il y a un rapprochement, il y a des retrouvailles et on vous invite à être dans l'instant présent, à en faire un ami ici. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester ici.
de sortir de l'immobilisme, d'être à l'écoute de son enfant intérieur ici, d'aimer sa partie yang, sa partie yin, toutes les facettes aussi de son être, de son âme, de soi, et prendre le temps de s'amuser, que ce soit seul de passer des moments agréables, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec des amis, ou que ce soit avec votre partenaire. Vraiment, il y a cette notion de laisser la joie entrer dans votre vie, en fait. D'accord ? Et on vous dit oui, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Fixez-vous des objectifs. Vous allez atteindre vos objectifs ici, d'accord? Il n'y a pas de raison. Donc oui, vous méritez l'amour ici. Voyez ce positionnement qu'on avait vu tout à l'heure. Hein? Et puis en deck, on a attiré votre âme sœur. Prières et affirmations positives vous aideront à attirer votre âme sœur, vous aideront à trouver votre autre, votre amour, à trouver l'amour, d'accord, que vous soyez célibataire, donc pour vraiment rencontrer la bonne personne, une personne avec qui vous allez pouvoir construire. Vous êtes en couple et tout va pour continuer à renforcer votre lien, mais aussi cette notion de faire entrer des nouveaux petits êtres dans votre vie. Et pour ceux qui sont en lien d'âme, idem, hein, pour ces petits êtres qui entrent dans le jeu de la vie. Et puis, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, les prières, les visualisations, hein, d'accord, les demandes, ok, à l'univers. On focalise vers ce que l'on souhaite et non pas vers vers ses peurs, d'accord. Regardez quand même, on est tourné vers le haut ici. Demandez, vous n'êtes pas seul. Travaillez votre reliance ici, à la source, à l'univers, à votre âme. Ok. Et bien sûr, les finances, la carrière qui est importante aussi dans votre construction amoureuse. On va regarder ici la surprise que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positive pour vous. Oups. Alors, j'ai ici l'équilibre, donc on avance. Il y a un retour et qui permet d'avancer ici dans l'équilibre. Il y a un équilibre qui va être retrouvé en fait ici. Et même par rapport à votre enfant intérieur aussi, hein, d'accord? Et puis, on a des changements. Ça va amener des changements. Ça vous guide ici. Il y a un équilibre qui va arriver dans votre vie grâce aussi au fait d'écouter, d'être sur son cheminement en fait ici, d'accord? D'écouter ses intuitions. Ouais. Du fait d'avancer sur la mission d'âme en fait. Hein. Et puis ici, on parle d'amour, on parle d'ouverture du cœur, d'accueil. Et puis aussi, bien sûr, ça va parler ici de rencontres pour les célibataires, de retrouvailles pour les liens d'âme, de renforcement des liens pour les liens d'âme et aussi pour les couples, hein, d'accord? Une surprise qui vous tient à cœur ici. On a quelque chose qui vous amène l'équilibre, un événement qui arrive à vous, vous ne voyez pas arriver, hein, d'accord? Une décision qui arrive à vous, et ça concerne l'amour, ça concerne un épanouissement. Donc voilà, qui va amener en tout cas beaucoup d'émotions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.